Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Bienvenue dans ce 99e épisode de Bibloom Podcast. Aujourd'hui, je t'emmène à Nyon lors d'une journée de la tournée des rêveuses entrepreneuses. Comme pour l'épisode de 72, enregistré lors du séminaire à Lyon en décembre 2023, j'ai tendu le micro à un petit groupe de femmes inspirantes, dont Cécile, la fondatrice du Club des rêveuses entrepreneuses. De jolis moments d'échange riches en partage vrai, en connexion profonde et en pépites. Et si ce club t'intrigue, reste jusqu'à la fin, Cécile en parle en détail. Allez, je te laisse découvrir ces voix vibrantes et inspirantes et te souhaite une bonne écoute. Voilà. Donc, je suis arrivée à Nyon pour cette journée de la tournée des rêveuses entrepreneuses. Donc, j'ai fait la route depuis Bulle ce matin. C'est normalement 50 minutes, mais là, pour moi, ça a été à peu près, 1h03 où c'était long, beaucoup de bouchons. Et j'ai eu des pensées, vraiment beaucoup de pensées pour les gens qui font ce trajet tous les jours pour aller au travail. Et vraiment, je suis remplie de gratitude, de la chance que j'ai de ne pas avoir besoin de faire ce genre de trajet pour me rendre au travail. Et aujourd'hui, c'était exceptionnel. Mais je suis arrivée à l'heure et c'est tout parfait. Je me réjouis beaucoup de voir ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai pris le temps de réécouter l'épisode 72 ou 72 pour nous ici en Suisse, que j'avais enregistré au tout premier séminaire des rêveuses entrepreneuses qui a eu lieu à Lyon. Il y a 1 année et demie, en décembre 2023. Oh, il y avait une énergie de dingue dans cet épisode. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écouter pendant que j'étais dans mes bouchons, là. Et puis là, aujourd'hui, l'ambiance, elle va être très, très différente parce que c'est une formule itinérante, comme ça, avec, je pense, une dizaine de personnes. Et je me réjouis aussi beaucoup de voir ce que ça va donner et puis de tendre peut-être de nouveau le micro à certaines participantes ou en tout cas à Cécile, si j'arrive à l'attraper, voir comment ça se passe. Je te raconterai tout ça au fur et à mesure de la journée que je me réjouis de découvrir. Alors, à tout à l'heure! Alors, nous voilà au terme de la journée de la tournée des rêveuses entrepreneuses et j'ai la chance de pouvoir parler avec Élodie. Bonjour, bonsoir. Et c'est la prise 2 parce que figurez-vous que pour la prise 1, j'avais pas enclenché l'enregistreur. Donc, c'est un peu n'importe quoi, mais ça fait rien, ça nous met dans l'ambiance. C'est ça, on va faire avec. On va faire avec et puis ça va être tout aussi bien que la première fois. En tout cas, donc... Élodie, toi, tu étais déjà au séminaire des rêveuses entrepreneuses à Lyon, le premier séminaire des rêveuses entrepreneuses auquel j'ai participé également. Mais là, on ne s'est pas rencontrés. Non, mais en même temps, il faut dire qu'il y avait du monde et c'était très impressionnant. Pour moi, c'était mon premier séminaire et on était, je crois, 150 femmes. Du coup, premier séminaire, j'en ai pris plein les yeux toute la journée et la soirée parce que c'est terminé aussi sur une belle note. J'ai rencontré beaucoup de belles personnes et toutes les représentations sur scène étaient exceptionnelles. J'ai appris tellement de choses en une journée, en 2 jours. C'était 2 jours. Oui, c'était 2 jours. J'ai appris tellement de choses. Franchement, je suis ressortie avec des énergies géniales. Et c'est pour ça, du coup, je me suis inscrite au club le mois de janvier alors que le séminaire, c'était en décembre. D'accord. Donc, tout de suite après, tu as rejoint le club. Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu trouves bon pour toi? Alors moi, j'ai rejoint le club parce que je pense que j'avais besoin de réponses et j'avais envie de me sentir entourée. Parce que quand on est entrepreneur, surtout dans mon entourage, j'ai pas d'entrepreneur. Donc j'avais besoin d'avoir des personnes sur qui m'appuyer, à qui poser des questions, qui avaient déjà de l'expérience. Et en fait, le club permet ça parce que on va avoir
des formations, on va avoir des rencontres tous les mois, on va faire des masterminds où là on va poser une problématique et du coup on va pouvoir avoir des réponses d'autres entrepreneuses qui vont nous aider à débloquer tout ça. Et même si nous on n'a pas forcément de problématique, on va pouvoir aussi mettre notre cerveau à disposition pour d'autres personnes et ça va nous permettre d'avoir aussi un autre aspect sur notre propre business. Donc ça c'est hyper chouette. On a aussi tous les fils de conversation sur WhatsApp où on a fils de conversation sur le sport, sur la sérénité, la spiritualité, sur l'argent, etc. Et en fait, on peut vraiment choisir quel fil nous correspond. Et en fait, on échange, donc on évolue aussi tout ensemble dans cet esprit de sororité. Ce terme est revenu beaucoup de fois aujourd'hui. Oui, c'est ça. En effet, il y a vraiment une notion d'entraide, de soutien et j'aime beaucoup quand tu dis de mise en commun de nos cerveaux. Quand on fait ces masterminds, c'est parfois on reçoit de l'aide ou des réponses à nos questions, mais parfois on transmet aussi des réponses. Donc là, aujourd'hui, c'était une journée tout à fait différente de ce séminaire parce qu'on était 13 dans une salle, ou 12 ou 13, j'ai un petit doute, 12, ok. En tout cas, c'est une énergie complètement différente au niveau du nombre de personnes et de ce qu'on a pu faire, mais en fait, ça reste complètement aligné aux valeurs des rêveuses entrepreneuses, aux discussions qu'on peut avoir en plus grand nombre. Simplement, quand c'est plus restreint comme ça, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi d'être dans un groupe plus petit comme ça, comme aujourd'hui? Eh ben, j'étais plus à l'aise parce que justement c'est un petit groupe. Moi ça m'impressionne tout de suite beaucoup quand il y a beaucoup de monde. C'est vrai que c'est des énergies qui sont tout de suite très fortes. Donc là ça a permis d'être plus à l'aise aussi pour poser sa problématique parce que c'est difficile de venir et dire bah voilà je rencontre tel problème dans mon business. Donc ça a permis d'être beaucoup plus à l'aise, en fait, j'ai pas d'autres termes pour exprimer ça. Et en fait, je pense que j'ai beaucoup plus profité de chaque atelier quand on est en petit groupe comme ça. Ça permet de faire beaucoup plus de l'individuel, de se connecter plus justement aux différentes problématiques des unes et des autres et on peut plus facilement se reconnaître. Donc c'est vraiment du partage et je trouve que les relations aussi sont différentes pendant les temps de pause. Par exemple, on va plus facilement aller vers une parce que son business nous parle ou voilà, on a des questions. Et je trouve que c'est plus... On est plus rapprochés. Il y a cette petite ambiance qui est vraiment différente. Et pourtant, les énergies, elles sont dingues pendant ces journées-là. Oui, c'était exceptionnel d'avoir Cécile qui est venue donc de Montpellier jusqu'à Nyon et d'avoir, comme elle a réussi en fait sur un petit groupe et sur une seule journée, à mettre en place quand même 4 ateliers différents où on a pu travailler en binôme ou en trinôme sur des problématiques ou des questions ou des blocages. C'est vraiment très, très, très fort. Donc je trouve que c'est une chance qu'elle offre ça. Pour moi, c'est vraiment un cadeau qu'elle fait au monde de se déplacer comme ça dans différentes régions. Et donc, toi, tu as participé, comme il y a 2 personnes qui ont fait ça, donc, dont toi, à ce que Cécile a appelé un hot seat. Donc, tu étais sur le grill, sur une chaise chaude, on peut dire ça, dans une salle où il a fait très chaud toute la journée aussi en plus. Comment tu as vécu cette expérience donc de partager ta problématique et d'avoir 12 personnes qui contribuent, qui questionnent, qui t'aident à clarifier les choses? Comment c'était cette expérience pour toi? Au début, c'est pas évident de se porter volontaire pour faire un tel exercice. Tu as pu le voir sur ma chaise, j'ai levé la main, mais en même temps, je me suis bien enfoncée dans mon siège. Mais j'ai senti que j'avais besoin de ça pour me stimuler aussi. Et de parler en public, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que j'avais vraiment un manque de légitimité par rapport au projet que je porte. Et d'avoir pu parler de ça à d'autres personnes, déjà, ça clarifie le projet. Ça permet de le rendre un peu plus concret. Et d'avoir des questions dessus, ça me permet d'avoir une autre vision. Là, j'étais complètement bloquée pour passer... Enfin, je ne savais pas par où commencer parce que c'est trop... Enfin, je me sens que c'était trop gros pour moi. Et maintenant, en fait, je repars à la fin de cette journée avec... déjà mon plan d'action, je sais ce que je vais faire, je sais où je vais et je repars aussi avec une confiance et le sentiment de ne pas être seule. Et ça, c'est exceptionnel et c'est énorme. Ah oui, c'est vraiment, j'adore, c'est magique. Franchement, c'est magique. Tu peux nous parler de ton projet, du coup? Oui, bien sûr. Mon projet, en fait, c'est
plus facile de le résumer comme ça. C'est un peu un Tinder médical. L'objectif, c'est de créer une plateforme qui puisse connecter les bons thérapeutes, donc professionnels de santé et annexes, aux bons patients, c'est-à-dire au bon moment, le bon thérapeute pour le bon patient, pour faire un gain de temps, un gain d'énergie, améliorer aussi le suivi justement de ces personnes. Parce que dans mon business, moi, je rencontre beaucoup de patients qui sont en errance médicale, qui sont perdus, qui ont dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'argent et qui n'ont pas forcément de réponse. Et moi, en tant que simple diététicienne, du coup, de répondre à leurs problématiques, je vais être très, très limitée. Donc, en fait, ce projet est né aussi d'une grande, grande frustration. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le mener à terme parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. D'accord. Et tu vois grand, en effet. Oui. Donc, le développement d'une plateforme internationale. Début en France, mais je pense que oui, elle va s'étendre, je pense, à l'international parce qu'il y a un vrai besoin, parce que cette plateforme se veut aussi bien pour faire du préventif que du curatif. Donc ça peut parler vraiment à tout le monde. En tout cas, c'est magnifique et vraiment, j'adore voir ces étincelles dans tes yeux, ton sourire. Là, c'est juste exceptionnel. Alors, comme toutes les autres personnes sont à l'apéro, je crois qu'on va y aller maintenant. Oui. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps. Merci à toi, Diane. Et plein succès pour ton projet. Merci. Voilà. Bon, ben voilà, maintenant j'ai trouvé Nathalie. Merci beaucoup de m'accorder un peu de ton temps parce que là, c'est l'heure de l'apéritif et puis tu as peut-être plus envie de boire un verre que de t'éloigner comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et alors, Nathalie, c'est assez drôle ce qui s'est passé ce matin, en fait, quand on s'est retrouvés ici parce que tu arrivais avec une amie en disant que tu venais de B. Moi, forcément, quand tu as dit que tu venais de B, je me suis dit, ah, mais moi, je connais quelqu'un à B, j'ai interviewé quelqu'un à B, mais j'ai pas trop dit parce que, voilà. Et donc, assez rapidement, on a su que tu étais la fille de Christian Junot, qui est justement cette personne chez qui j'étais allée enregistrer un épisode de podcast l'année dernière. Et c'était juste extraordinaire. Donc, c'était un plaisir de connecter comme ça, par ce biais-là, avec toi. Et ensuite, eh bien, tu es dans un domaine qui m'est très familier. Donc, je me réjouis que tu partages ton domaine d'activité, que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que tu fais, toi, comme entrepreneuse. Avec plaisir. Donc moi, je suis thérapeute familiale. Mon souhait, c'est vraiment que les parents se culpabilisent beaucoup moins, s'autorisent à juste à être eux, puis s'acceptent comme ils sont sans se juger. Je trouve que quand on devient parent, les autres nous jugent beaucoup et on se juge beaucoup aussi. Il y a cette recherche un peu de perfection, cette impression que quand quelque chose ne va pas, c'est toujours de notre faute. Et puis moi, j'ai vraiment envie que les parents ils se sentent bien de leur parentalité. Pour une raison assez égoïste, c'est que un parent qui se sent bien, souvent il a des enfants qui se sentent bien aussi. Et j'ai vraiment à cœur que la prochaine génération, ça soit différent que ce que nous on a vécu. C'est-à-dire que je trouve que dans notre génération à nous, on a dû déconditionner beaucoup de choses de notre enfance, que souvent on a des adultes qui n'ont pas beaucoup confiance en eux, qui s'aiment pas beaucoup, qui se jugent beaucoup, en tout cas les femmes, parce que je suis beaucoup des femmes. Et puis moi j'ai l'espoir, et c'est vraiment ce que j'ai... Pourquoi on va dire qu'on puisse semer des graines chez les enfants dès le plus jeune âge, les accompagner d'une manière qui est différente, déjà dans leur famille pour commencer, parce que c'est quand même le terreau, c'est la famille, pour qu'ils grandissent avec des clés, avec des outils, puis qu'ils n'aient pas besoin de tout déconstruire, de tout apprendre quand ils sont adultes, parce que c'est de toute façon beaucoup plus compliqué adulte que quand on l'a appris enfant. Quand on a appris enfant, du coup, c'est beaucoup plus naturel. Et puis, avoir une génération, la prochaine génération, qui soit une génération plus épanouie, qui se sente mieux dans sa vie, dans sa peau, qui ait tous ces outils-là. Et je disais que c'est de manière aussi égoïste, parce que je le fais aussi pour mes enfants, pour être sincère, de leur donner tout ça, mais aussi j'ai le souhait que autour d'elles, il y ait des gens qui soient aussi là-dedans, en fait, pour que ça soit aussi plus facile pour elles le jour où elles seront adultes. Donc voilà. Vraiment, j'aime beaucoup cette idée, cette approche qui correspond tellement aussi à mes valeurs. Donc moi, j'ai vraiment œuvré pendant 20 ans dans le domaine de la périnatalité et de la parentalité. Et j'ai toujours eu un petit peu ce même message, en fait, de dire, mais faisons en sorte que les parents se transforment et que nos enfants, ils n'aient pas 30 ans de travail de transformation personnelle à faire pour guérir un peu de leur enfant. C'est génial d'avoir plein de graines qui se plantent et plein de gens qui œuvrent dans ce sens-là. C'est vraiment magnifique. Et quels sont tes outils à toi? Comment tu permets cette transformation, cet accompagnement des enfants? Alors moi, je travaille sur l'inconscient. J'ai un outil qui me permet de me connecter à l'inconscient des personnes. Donc aussi bien des personnes qui n'ont pas encore le langage, comme des bébés, même
in utero. Hein. Je communique même avec des petites âmes qui ne sont pas encore incarnées. Non, ça peut-être que je ne devrais pas le dire, ça fait un peu ésotérique, mais c'est la réalité. Mais c'est la réalité. Même si ce n'est pas la majorité de mon travail. Tu peux tout dire. Mais voilà, je communique vraiment avec cet inconscient parce que on sait que 95, ou je dirais 95 pour les Français, % de ce qui se passe dans notre vie est inconscient. Et donc, on n'arrive pas à capter ça autrement qu'en réussissant à comprendre ce qui se joue au niveau de notre inconscient et à transformer ça. Donc, quand on sait que la majorité de ce qui se passe dans notre quotidien et ce qui impacte notre quotidien, on n'arrive pas à l'atteindre, je trouve que réussir à avoir des outils qui nous permettent d'atteindre ça, c'est juste incroyable. Ça permet des transformations beaucoup plus profondes que juste dire faut que tu parles comme ça à ton enfant ou t'as vécu ça enfant, donc c'est à cause de ça que t'es comme ça va pas nous aider. Donc, d'aller comprendre ce qui se joue vraiment dans cet inconscient, je trouve que ça a un impact incroyable. J'ai découvert ça quand je suis devenue maman, en fait. Et ça a totalement changé ma parentalité de comprendre ce qui se jouait pour mes enfants au niveau inconscient. J'ai découvert que les enfants, ils ont une vie beaucoup plus riche que ce qu'on peut imaginer. Déjà depuis tout petit, depuis les premières heures ou semaines, qu'il se passe beaucoup de choses que nous, on est focalisé sur il pleure, il a besoin d'être changé, il a faim, ou peut-être faut le laver, ou voilà, on est un peu basique sur le physiologique. Puis en fait, il y a tellement d'autres choses qui se jouent au niveau des émotions. Il a déjà des croyances qui se créent. Hein. Il peut déjà avoir pensé qu'on l'aime pas, qu'il doit mériter l'amour, qu'il doit faire quelque chose pour. Enfin, il y a toutes ces choses qui nous paraissent totalement ahurissantes en tant qu'adulte, parce qu'on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait faux? Mais en fait, on n'a juste rien fait de faux, c'est juste la réalité de la vie que tout le monde va interpréter plein de choses. Et nos enfants, dès in utero, commencent déjà à interpréter des choses. Et donc, mes outils, c'est vraiment d'aller travailler avec cet inconscient pour comprendre qu'est-ce qui se passe et puis transformer ça. Parce que souvent, on pense qu'il faut faire des choses, maintenant juste de se sentir compris, en fait, c'est déjà énorme. Et si nos enfants peuvent se sentir compris, on a déjà gagné, mais tellement. On n'a pas forcément besoin d'en faire des tonnes, mais juste pour les comprendre, c'est déjà incroyable. Et donc, tu travailles à B ou tu travailles en ligne? En ligne. Ou tu travailles en ligne. D'accord. Je travaille en ligne, quasiment exclusivement en ligne. D'accord, donc ça veut dire que tous les parents qui entendent ça, ou qui qui t'entendent maintenant et qui sont intéressés par ton approche, ils peuvent te contacter. Oui. Alors j'ai des parents de toute la Suisse romande, parce que je ne fais pas dans d'autres langues. Et puis j'ai aussi des Français ou des fois des gens qui sont dans d'autres pays beaucoup plus loin, mais qui parlent français. D'accord. Donc oui, il n'y a pas de limite géographique à mon travail. D'ailleurs, je suis partie voyager 6 mois en Amérique centrale, mais j'ai continué à travailler pendant tout du long. Donc la distance n'est pas importante pour mon travail. Voilà. D'accord. Il n'y a pas d'impact. Magnifique. Et puis si on revient à ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette journée, donc toi, c'est la première fois que tu es dans l'environnement des rêveuses entrepreneuses. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est juste. Ouais. Voilà, donc tu n'as pas été au séminaire, tu ne fais pas partie du club, tu es arrivé là aujourd'hui. Par hasard. Par hasard. Voilà. J'adore. Tous ces hasards, c'est extraordinaire. Décidé avant-hier. Décidé avant-hier en plus, encore mieux. Et donc, qu'est-ce qui a été impactant pour toi aujourd'hui ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait waouh, avec quoi tu vas repartir là? Alors, je suis venue aujourd'hui parce que j'avais besoin de me reconfronter à d'autres entrepreneurs. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et je sentais que là, d'être toute seule dans mon coin, j'étais bloquée par rapport à certains aspects de mon travail. Et je pensais que d'aller me confronter, c'est peut-être pas bon, mais en tout cas d'aller côtoyer d'autres entrepreneurs, ça allait me permettre de débloquer quelque chose. Donc je suis venue dans cette intention de je vais prendre au moins une chose qui va pouvoir avoir un impact sur la suite de ma vie, que ce soit au niveau du travail ou personnel ou peu importe. J'avais pas vraiment d'a priori là-dessus. Puis du coup, oui, j'ai eu un truc parce qu'il y a quelque chose dans lequel j'étais bloquée depuis un petit moment. Et puis dans les exercices qu'on a fait en petit groupe, il y a eu un petit déclic que je vais pouvoir je vais aller pouvoir continuer à tirer le fil qu'on a identifié. Donc ça, c'est génial parce que ça permet de débloquer quelque chose où je me sentais bloquée depuis plusieurs mois. Donc voilà, ça fait comme un bon petit moment. Ouais. Donc c'est hyper cool, je suis hyper contente de ça. Et puis l'autre chose que je m'étais dite, c'est que là actuellement je fais un travail de mois à mois. Donc je me suis rendu compte que je devais vraiment beaucoup plus réguler mon nerf vague. Alors j'en avais conscience depuis longtemps, mais là je me suis rendu compte que c'était plus subtil que ce que j'imaginais. Et je me suis dit, aller me confronter à que des gens que je ne connais pas, c'est aussi une bonne stratégie pour apprendre à réguler son nerf vague, aller s'entraîner là-dedans, parce que clairement, ça peut créer du stress ou des peurs ou peu importe, même s'il n'y en a pas eu des masses aujourd'hui au final. Donc je me suis dit, même si au final je ne prends rien, c'est une expérimentation pour cet aspect de régulation. Voilà. D'accord, donc peut-être juste pour clarifier ça, il y a eu plusieurs ateliers dans la journée et effectivement, il y en a eu un sur la régulation du nerf vague et quelques brèves informations sur ce que c'est. Enfin, moi, j'ai adoré ces petits exercices parce que, encore une fois, c'est quelque chose de très, très simple. Des petits exercices tout simples pour se réaligner, pour se reconnecter, en fait. Et c'était comme ça un peu toute la journée, finalement. Des ateliers divers et variés, mais toujours quand même assez simples et puissants, qui font vraiment un changement. Les synchronicités, tu vois, de nouveau, c'est... quand c'est que j'ai fait ça? Peut-être vendredi ou samedi, je pense. Donc, c'est vraiment très proche au niveau temps,
où je me suis dit, ok, là, j'ai pris une prise de conscience sur ma manière de travailler et le fait que ces dernières années, j'avais une forme de pression financière qui faisait que je travaillais uniquement en mode survie. S'il n'y avait pas de choix, il fallait régénérer de l'argent et que du coup, je m'étais habituée à fonctionner dans le chaos et dans l'instinct de survie, donc le nerf vague qui n'est pas du tout régulé. Et que fallait que je me réapproprie ce côté, je travaille à partir d'un nerf vague régulé et pas d'un nerf vague dérégulé. Et tu vois, c'est incroyable parce que j'identifie ça, je réfléchis à comment je vais pouvoir réguler mon nerf vague, je teste plein de trucs sur qu'est-ce qui est le plus approprié. Et au final, je débarque aujourd'hui et puis on travaille là-dessus, tu vois. Donc tu te dis, bon, ok. Et là, donc, Tout on a est juste. 5 manières différentes de réguler ce nerf vague. C'était juste un grand bonus du coup. J'adore ces synchronicités, c'est vraiment extraordinaire. Alors, écoute, je te remercie. Vraiment, c'était super d'avoir ce petit échange privilégié avec toi. Et puis, du coup, je te laisse retourner à l'apéro parce que c'est quand même ça qui est en train de se passer maintenant pour clore cette journée. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Bye bye. Oh, j'adore. Stéphanie, c'est juste... Oui, c'est Stéphanie. Bon. Non, mais c'est trop drôle, cette journée, elle est extraordinaire. Donc, je continue d'attraper un petit peu comme ça des gens au passage pour échanger sur ce qui s'est passé aujourd'hui ici. Et puis, voilà, je croise le regard de Stéphanie, je dis, ça t'intéresserait? Elle me dit, ouais, à fond. Et je ne sais pas pourquoi on raconte ça. Ah oui, tu me demandes ce que c'est mon podcast, Oui, Biblon Podcast. Et dans la foulée, juste avant qu'on commence à enregistrer, je te dis que ça va être le 99e épisode ou 99e épisode pour les Français qui nous écoutent. Et là, qu'est-ce que tu me réponds? En fait, c'est mon chiffre. C'est mon chiffre, en fait. Moi, je suis née le 9 août. Et puis, dans plein de thèmes, je reviens toujours au chiffre 9. Voilà. Donc, c'est vraiment mon chiffre par bonheur. Je vais y arriver. Voilà. Et écoute, c'est parfait. On vient justement de parler de synchronicité avec Nathalie. Et puis, moi, je suis vraiment complètement fan, en fait, de ces constructions que la vie, elle nous prépare. Ouais. Alors toi, tu avais un rôle particulier aujourd'hui parce que tu fais partie des personnes qui ont animé un atelier. Oui, c'est ça. Ouais. Alors raconte-nous peut-être d'abord ton parcours au sein du Club des rêveuses entrepreneuses ou comment tu es là-dedans, quoi. Oui. Alors moi, j'ai fait le séminaire il y a 2 ans, qui était à Lyon. À Lyon, J'ai découvert avec une autre Stéphanie, elle m'a fait découvrir. Et puis j'ai suivi un petit peu comme ça depuis 2 ans ce réseau. Et puis moi, je suis partie d'un autre réseau en Suisse. Et quand il s'est arrêté, quand j'ai arrêté mon antenne, en fait, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien rejoindre les rêveuses entrepreneuses. Et en plus, il y avait une antenne qui s'ouvrait en Suisse. Donc vraiment, tout s'est mis en place. Donc j'ai rejoint les rêveuses entrepreneuses. Et puis là, il y avait l'événement. Et comme j'étais inscrite à l'événement, on m'a invitée à parler de mon sujet phare, qui est la relation au miroir et à l'image de soi. Voilà. D'accord. C'est vraiment génial. Donc moi, j'étais aussi à Lyon et j'ai fait aussi un podcast en fait à Lyon. Comme ça, c'était la première fois que je faisais une espèce de micro-trottoir comme ça. Ah, génial. Et c'est génial parce qu'il y avait tellement de monde là-bas qu'on ne s'est pas rencontrés. Mais aujourd'hui, on a un petit groupe, alors on a pu se rencontrer. Et alors, parle-nous de ce que tu as présenté dans l'atelier que tu as animé. Alors, moi, j'ai présenté, donc ma spécialité, c'est la relation au miroir. Et c'est vraiment la conscience de soi. Parce qu'on a vraiment l'habitude de se comparer aux autres, de regarder comment l'autre fonctionne pour voir si nous, on fonctionne pareil. Il y a beaucoup de notions de comparaison, alors qu'on est des êtres uniques, des êtres singuliers. Et apprendre à s'aimer, c'est d'abord apprendre à se regarder et à se définir. Donc moi, je travaille et j'accompagne les gens avec leur relation à eux, avec leur miroir. Voilà. Et qu'est-ce qui joue derrière tout ça, en fait ? Donc aujourd'hui, pour les entrepreneuses, je leur ai partagé cette notion et comment mieux se connaître, mieux se définir va les aider dans leur mindset et leur quotidien, leurs choix, leurs projets et pouvoir avancer un peu plus vite. Voilà, je le dirais comme ça. Voilà. Alors j'ai beaucoup aimé ce que tu as présenté parce que tu as beaucoup insisté sur la notion du ressenti, c'est-à-dire en gros de se mettre face au miroir et juste de venir s'observer et ressentir. C'est ça. Pas de partir dans des explications du mental qui nous racontent toutes ces histoires qui nous racontent tout le temps, mais juste de se regarder en fait. Tout à fait. En fait, c'est important de se regarder, d'apprendre à ressentir parce que l'analyse, finalement, pour moi, ce serait pour le coach ou le thérapeute éventuellement. Mais les êtres humains, ils s'analysent avant de sentir comment ils sont en relation agréable ou pas avec eux-mêmes, mais juste ressentir et développer leur intuition, leur sensoriel. On est quand même une société beaucoup dans le mental, beaucoup dans justement la beauté. L'image de soi va avec la notion de beauté extérieure d'abord. On est très clivant là-dessus. On est dans des normes, il faut tous se ressembler, la beauté c'est ci ou ça, alors qu'en fait il n'y a que des beautés uniques, puisqu'on est des êtres uniques. Et moi j'apprends aux gens à ressentir et à se reconnecter à cette part d'eux unique
par leur image. Parce que c'est très ancré, c'est important. Il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de souffrance aussi autour de ça. Et du coup, retrouver de la joie avec soi, si on s'aime soi, c'est des mots un peu larges, s'aimer, mais sentir qu'on a de l'amour pour soi, c'est la base. On est la première personne qui nous connaissons le mieux au départ, et on est notre meilleur ami. Donc si nous, on a toujours des compliments pour les autres et ainsi de suite, mais nous jamais, on ne s'offre jamais ni un bonjour, ni un compliment, ni rien, en fait... pour moi, c'est la base normalement. Voilà. D'accord. Donc, quand tu as une cliente qui vient vers toi, tu la mets face au miroir? Tout de suite. Tout de suite. En fait, mon but, moi, c'est que moi, je suis l'accompagnante, on va dire, et le but, c'est qu'elle se rencontre. C'est vraiment ça, la notion pour moi. Il y a un avant où on n'a pas bien conscience de soi, on vit avec soi. C'est comme dans la salle de bain, on va se regarder pour se maquiller, mais en fait, on ne se regarde pas vraiment. Moi, le but, c'est que la personne, elle se rencontre et elle découvre la personne qu'elle est vraiment à travers elle, pas à travers les injonctions de son éducation, de son milieu, de sa famille et tout ça. C'est comment elle se voit et comment elle va apprendre à développer cette qualité, parce qu'en fait, souvent, on ne se connaît pas du tout. On se connaît à travers ce qu'on fait et pas ce qu'on est. Voilà. Et donc, on commence tout de suite par ça. Elle se rencontre et au lieu de s'analyser, ce qu'elle va faire en premier, elle ou il, ça peut être des hommes, je vais les inviter à les revenir ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous regardez dans le miroir? Et est-ce qu'on peut y mettre de la douceur et de l'amour? Voilà. D'accord. Et là, il s'ouvre des portes. Il y a des gens qui me racontent des histoires. C'est un peu comme les cheveux. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les cheveux. Dès qu'on parle des cheveux, il y a toujours une histoire à raconter. Et donc là, on va pouvoir aller cheminer dans l'inconscient de la personne et l'aider à transformer l'injonction qu'elle a sur son corps. Vraiment, on va en profondeur. Voilà. Et donc, tu mentionnes les cheveux. En effet, tu as couplé ton atelier sur le miroir avec ta... notre passion, on va dire, ou on le ressent. Première, on va dire. Voilà, on le ressent en tout cas comme ça encore maintenant. Donc, tu étais coiffeuse énergéticienne. Oui. Et alors, tu proposes une lecture du cheveu. Une lecture des cheveux. Ça. En fait, oui, mon premier métier, c'était coiffeuse. Et moi, je me suis intéressée beaucoup dans mon chemin personnel aux symboles. Donc, tout ce qui est symbolique, archétype, ça va avec l'identité. Et le cheveu, en fait, notre corps, c'est un langage, c'est une communication. Quand les gens nous voient une première fois, on leur envoie une information, c'est du non-verbal. Et le cheveu, ça explique quelque chose. Les coupes qu'on choisit, la texture de notre cheveu, le volume, qu'il soit raide, frisé, ça dit quelque chose de nous. Et moi, avec la coiffure énergétique, à l'époque, je faisais une lecture du cheveu pour parler vraiment de comment la personne elle était avec elle-même, qu'est-ce qu'il y avait dans l'inconscient. Et quand j'ai la coupe, il y avait vraiment une libération de mémoire, puisqu'on avait mis de la conscience et on libérait au niveau énergétique. Voilà. Et j'adore faire la lecture du cheveu. En fait, j'adore le langage non-verbal, moi. C'est vraiment ça qui me plaît et j'aide les gens à se reconnecter à ça. Tu me fais une petite lecture des cheveux? Oui. Si tu veux. Alors, la lecture du cheveu, en fait, c'est du symbolique. Je veux quand même le préciser. C'est du symbolique, mais c'est à partir de ce que toi, tu vas représenter. Parce que deux coupes au carré, comme tu as, courtes, suivant le visage de la personne ou de son énergie ou de ce qu'elle a en elle, ça ne va pas évoquer la même chose. Je ne vais pas ressentir la même chose. Même s'il y a une symbolique de base, il peut y avoir plein d'autres choses qui se disent à travers ça. Donc, c'est un ensemble de choses, ce n'est pas figé non plus. Moi, je dis attention, ce n'est pas c'est pas de la prémonition non plus. C'est vraiment quelque chose de concret. Ok. Alors, une autre chose que j'aimerais échanger un petit peu avec toi par rapport à cette journée que Cécile a organisée, c'est que là, tu avais à un moment donné un rôle d'animation ou de transmission de ta passion et tout ça. Mais pour le reste, tu étais une participante comme tout le monde. Et c'était le cas pour toutes les personnes qui étaient là. Et ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Comme Cécile, elle arrive à elle-même intervenir ou être participante et à faire pareil avec les gens qu'elle a choisis ou selon qui vous êtes ou ce que vous avez à apporter. Donc, comment c'était pour toi cette journée en tant que participante? Pour moi, c'était une belle journée de lien, de prise de conscience aussi. L'avantage du groupe, il y a aussi cet effet miroir avec les autres, il y a avec soi et avec les autres. Moi, ça m'apporte toujours de la richesse en tant qu'entrepreneuse parce que j'ai d'autres visions, j'ai d'autres réflexions, des fois d'autres problématiques qui viennent quand même répondre à des problématiques que je n'aurais pas vues dans ce sens-là. Donc, pour moi, c'est toujours une nourriture pour mon mindset et la conscience de moi et de ma posture d'entrepreneuse, en fait. Donc, j'adore ces moments-là. Et justement, j'aime beaucoup ça chez Cécile et avec les rêveuses entrepreneuses. C'est pour ça que j'ai rejoint le réseau. C'est qu'on peut avoir tous les rôles aussi. On n'est pas que... Des fois, il y a des réseaux, on n'est que l'entrepreneuse et on oublie qu'on est aussi un être humain, une femme, une mère, enfin voilà, ou un père. Et là, non, je peux à la fois venir offrir et recevoir, ou recevoir et offrir. Et ça, c'est génial. Moi, j'adore. Rien que ça, c'est vraiment la force de Cécile. C'est ça. D'accord. Donc, tu vas être au séminaire de cette année qui aura lieu à la Grande Motte, oui, tout à fait. D'accord. Au mois de novembre.
D'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'était Et- super de Et partager. je vais te laisser retourner à l'apéro. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bon, Cécile. Oui. Ravi de te retrouver. Oui, bah oui. Et vraiment, merci de m'accorder ce temps au terme Ouais. d'une longue journée. Après déjà une longue journée hier où tu as fait un long voyage pour Tout à venir fait. jusqu'à Nyon. Oui. Et je suis vraiment contente que tu m'accordes en plus. Maintenant que tout est rangé, que la vaisselle est finie, que tout le monde est Voilà. parti, que tu prends encore ce temps pour Bibloom Podcast. Alors vraiment, c'est super. Avec plaisir. Ouais. Alors, donc la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était Oui, suite à ton premier séminaire des rêveuses. des rêveuses Entrepreneurs. entrepreneuses à Lyon. Oui. Et là, par contre, tu étais tellement surchargée par Oui. toute cette énergie et toutes Oui. les personnes qui étaient là. Et on n'avait pas réussi à le faire le jour même. Et on l'avait fait en Après coup, différé, si tu te exactement. rappelles. Et moi, j'avais pas su comment enregistrer. Du coup, le son était très mauvais. Maintenant, je sais comment le faire. Ah, Du coup, Il y a des progrès. j'ai appris ça. Je croyais que je devais m'acheter un évolue. micro spécial, mais en fait, non, je peux le faire avec mon matériel, mais je ne Génial. savais pas à ce moment-là. Ok. Donc, j'ai appris plein de nouvelles Eh ben, choses. tant mieux. Et écoute, j'aimerais bien que tu nous racontes, c'est quoi en fait cette journée d'aujourd'hui Oui. et que tu refasses un petit peu la Ouais. genèse de tout Oui. le club des rêveuses entrepreneuses et un petit peu l'ensemble de toute cette situation. Bien sûr. Ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, la première fois qu'on a eu notre interview, en fait, on était vraiment à la fin de la première année du Club des rêveuses entrepreneuses et avec ce premier événement du séminaire des rêveuses entrepreneuses. C'est ça. Et ce club est né de ma volonté d'aider les femmes à trouver leur place en tant qu'entrepreneuses, à trouver des compétences pour développer leur business, à assumer que ce sont des entrepreneuses et ensuite à gagner leur vie grâce à ça. Donc oui, pour moi, le Club des rêveuses entrepreneuses, c'est vraiment cet espace d'entraide, de solidarité, de sororité, où à la fois on vient pour soi et on vient aussi pour aider les autres femmes à avancer. Et du coup, on a toutes les autres femmes qui nous aident à avancer nous-mêmes. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on s'engage pleinement autant pour nous que pour le groupe. Et en même temps, on fait du dev perso et on s'amuse. Parce que pour moi, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, et on doit prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Donc j'ai envie de partager cette vision de l'entrepreneuriat qui doit être du plaisir, on n'est pas là en force, on n'est pas là à lutter, on n'est pas... Voilà, non, on s'amuse ensemble, on trouve des ressources ensemble et du coup, on finit par réussir ensemble et c'est génial. Et ensemble, chacune individuellement et parfois vraiment ensemble. Il y a des partenariats aussi qui se créent et tout ça, c'est génial. Donc ça, c'est dès la première année, puis le premier séminaire et puis on a continué une deuxième année et deuxième séminaire, on était 150 au premier quand on s'est vu et là maintenant, on a été 300 au dernier. Cette année, la salle, elle peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Troisième année, voilà, on multiplie encore. Et surtout, j'avais ce constat que nous, à Montpellier, en fait, dans l'antenne de Montpellier du club, parce qu'il y a des membres dans toute la France et même dans des pays étrangers, puisque là déjà, nous sommes en Suisse. En fait, nous, à Montpellier, on se rencontre tous les mois, en plus de nos rendez-vous en ligne. Et on fait des sorties en plus, on va faire des masterminds tout ensemble, on va faire des randonnées, des randos mastermind aussi, on va faire du canoë, on va faire des brunchs à la plage. Voilà, on fait plein de choses. Et on aime beaucoup ces rencontres-là, en fait. Ça nous crée encore plus ce lien de proximité avec ce groupe-là, même si on est aussi relié à toutes les autres. Et surtout, on voit des évolutions. Enfin, vu qu'on se voit régulièrement, on voit vraiment des évolutions les unes avec les autres. C'est génial. Et on collabore aussi pour certaines. Et en fait, dans d'autres villes, il n'y avait pas encore ces rencontres-là. Et donc, il manquait quelques membres aussi dans des villes pour qu'il y ait suffisamment de monde pour se rencontrer comme ça. Il y en a, elles étaient 1, 2 par ville. Donc, on s'est dit, et si on faisait une tournée des rêveuses entrepreneuses dans déjà 14 grandes villes de France. Je ne pouvais pas faire beaucoup plus, c'est beaucoup de temps déjà pour moi, parce que j'avais vraiment envie d'y aller, d'être présente. Donc là, comme aujourd'hui, ça c'était important pour moi. Donc on a choisi 14 des plus grosses villes de France. J'ai mis dans mon agenda, c'est parti. Et l'idée, c'est d'être à la fois avec des membres déjà existantes et à la fois l'ouvrir à des personnes qui ne sont pas encore membres pour leur faire tester, voir est-ce que ça te plaît. Et si tu veux, tu vois, voilà, tu peux venir dans le club. On fait tester des échantillons de ce qu'on fait. Et donc, par exemple, on sort à peine d'un apérovisionnaire. C'est ça. Tu as aimé? J'ai adoré. Ah oui, j'ai adoré. Moi, dans 5 ans, c'était magnifique. Ouais, c'est vraiment chouette. On se projette dans 5 ans comme si on y était et en parlant au présent. Donc, nous, on fait ça tous les mois en ligne avec des dates différentes, des choses comme ça. Et c'est vraiment très puissant. Et puis voilà, tout ce qu'on a fait un petit peu aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on vit, nous, au quotidien avec le club. Donc, c'était un peu l'idée de faire ça et d'offrir un espace aussi de pause, de recul, de prise de conscience, de ralentir, parce que c'est des journées qui, pour moi,
sont aussi précieuses personnellement pour le coup, parce que autant j'adore les séminaires et j'adore qu'on soit 600 cette année et peut-être 1200 l'année prochaine. Ça, c'est vraiment, ça serait OK pour moi. Mais je ne suis pas en lien, moi, avec les personnes dans les séminaires. Je n'ai pas le temps. Je suis dans la logistique, l'accueil, la conférence, j'accueille les intervenantes. Enfin, voilà. J'arrive à dire bonjour, à prendre du temps quand même, mais clairement, je n'ai pas le temps de beaucoup parler quand même. Et là, dans ces journées-là, du matin au soir, je suis présente, je participe. Je fais moi aussi les ateliers. Et donc ça m'aide aussi toujours parce qu'on n'a jamais suffisamment, on n'a jamais fait le tour de tout. Donc on se repose même parfois des mêmes questions, mais c'est jamais les mêmes réponses selon notre avancée. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivée à créer cette tournée. Pourquoi? Pour en faire se rencontrer des femmes et pour moi aussi avoir ce lien plus de proximité avec vous les filles. Parce que j'allais dire je vous aime, mais ouais, moi j'aime toute la communauté, j'aime ces femmes entrepreneuses, j'aime voilà, le fait qu'on ose, qu'on y aille, qu'on s'entraide. Et je suis toujours admirative de tout ce qui se passe dans ce type de rencontres. Voilà. Et c'était en effet extrêmement riche aujourd'hui. Et moi, je trouve vraiment chapeau, quoi, parce que tout ce que tu inities, tout ce que tu fais, tout ce que tu offres au monde, tout ce que tu as présenté un peu ce matin, ton parcours, les 18 livres que tu as écrits, la Société Zen Pro, tous les différents projets, plus ton projet familial, avec tes 3 enfants. Et c'est juste genre waouh. Et là, en fait, tu viens de Montpellier, en Suisse, à Nyon. On est 12 personnes et tu offres cette journée. Moi, je trouve que c'est vraiment particulièrement généreux et c'est extraordinaire. En fait. Merci. Et j'aime beaucoup ta manière à la fois d'être l'initiatrice et la leaduse, le leader de tout ça. Mais en même temps, d'être une participante lambda, quoi. Complètement, et d'intégrer aussi certaines personnes. J'ai eu le plaisir d'interviewer une des intervenantes aujourd'hui. Il y a 4 personnes qui sont intervenues, qui ont pu proposer des ateliers. C'est aussi pour elles l'occasion de présenter ce qu'elles font et de tester aussi leur discours, leur manière de faire. Et toi, tu es confortable dans tous les sièges, en fait. Oui, complètement. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et que tu vibres complètement et qui te Oui, parce que c'est vraiment important pour moi, ça, de ces journées. Le but, c'est pas que moi, j'anime toute la journée. C'est pas du tout le principe. C'est vraiment, encore une fois, d'offrir des opportunités à la fois de visibilité, parce que toutes les intervenantes de ces journées, dans toute la tournée, on communique sur les réseaux, etc. Donc, du coup, ça augmente la visibilité de ces personnes-là. Et en plus, d'expérimentation, parce que, comme tu disais, certaines pour lesquelles c'est une première fois. Il y en a pour qui c'était la première conférence, le premier atelier. Et moi, c'est quand même les rêveuses entrepreneuses. L'idée de les aider à réaliser concrètement des rêves. Rien qu'avec ça, je sais qu'on a aidé plusieurs à réaliser des rêves, à réaliser leur première conférence, leur premier atelier. Et ça, je trouve ça génial. Et du coup, elles apprennent aussi, parce que comme on est en proximité, moi, je peux leur faire des retours, je leur donne des tips pour pouvoir s'améliorer la prochaine fois. Donc, en plus, c'est presque formateur, j'ai envie de dire, pour elles. Et moi, c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre. D'aider, encore une fois, d'aider les femmes à prendre leur place, même sur scène. Et donc, commencer par là, c'est plus sécurisant. Il y en a qui n'oseraient pas aller sur une grande scène tout de suite. En passant par ce genre de journée plus rassurante, avec un cadre bienveillant, parce qu'on est toutes très bienveillantes. Du coup, même s'il y a eu des erreurs, même si c'est pas grave, on apprend. Et dans tous les cas, c'est génial. Et on apprend des choses super intéressantes. Je parlais tout à l'heure avec une autre participante. Ce que j'aime, j'adore les séminaires et j'adore les journées. Et c'est vraiment 2 types de conférences différentes. Et là, ce que j'aime aussi dans ces journées-là, c'est qu'on est dans des conférences dans lesquelles on peut complètement se projeter, puisque ça nous ressemble, il n'y a pas de faux semblants, c'est pas excessif, il n'y a aucun ego, c'est complètement spontané. Elles partagent une passion, un outil. On est vraiment ensemble, quoi. Il y a un truc de proximité. Et, du coup, ça nous paraît tout à fait accessible. On peut parler aussi. Donc, c'est vraiment... on crée du lien, même avec l'intervenante. Et ça aussi, je trouve ça génial, en fait. Donc, j'adore ces petits comités aussi. Moi, j'aime les extrêmes, je crois. L'entre-deux aussi, ceci dit. Mais j'aime tout, quoi. Voilà. Comme tu dis, je suis un peu à l'aise dans toutes les places. Oui, voilà. Et j'ai adoré aussi quand tu as dit aujourd'hui, ce qui est quelque chose qui est hyper important aussi pour moi, c'est que tu fais que ce que tu aimes. Oui. Quand tu aimes plus, tu fais plus. Exactement. Et puis, pour moi, ça, c'est fondamental, en fait. Et puis, c'est un peu mon rêve que chacun puisse faire ça, puisse dire, moi, je fais que ce que j'aime. J'aimerais tellement. Je fais pas. Oui, moi, c'est ça. Je dis, mais punaise, il n'y a pas mieux que de vivre comme ça, en fait. Complètement. Je fais que ça devrait être la normalité.
normalité, en fait. Ça devrait, exactement, ça devrait être dans le nouveau monde, ça sera le cas exactement. en fait. On n'est juste pas encore. On va essaie faire de en sorte construire. que ça soit le cas. Et c'est ça, on le construit ce nouveau Oui. monde et on en fait. Enfin, moi, je trouve que c'est une chance de pouvoir faire ça Carrément. et de pouvoir partager sur ces choses qui nous animent, quoi. Moi, je dis, il faut que ça soit simple. En tout cas, pour moi, c'est important Ouais. que ça soit C'est simple ça. et que j'aime. Sinon, Exactement. c'est non. Et que quand il y a la question qui vient pour quelque chose ou une décision qu'il faut prendre, voilà, j'aime pas non plus trop dire les gros mots, mais quand même, celui-là, je l'aime bien, c'est que si ça fait pas un putain de grand oui, oui, ben c'est non. c'est ça. Et voilà, d'écouter ces trucs plusieurs fois dans j'adore. la journée. Mais Il y a oui. eu des réflexions autour du ressenti. Oui, Qu'est-ce que tu ressens là ouais, maintenant? c'est ça. De vraiment connecter à ça et puis de suivre ça, le ressenti dans le Puis corps. on a même eu des clés vraiment pour apprendre à être à l'écoute de ce ressenti. Parce que des fois, on peut l'avoir, mais comme on n'a pas appris à l'écouter, on ne l'entend pas. En fait, notre corps réagit, mais on ne sait pas ce qu'il veut dire. Du coup, on va dire oui, je le fais alors que j'ai pas envie. On va dire non, je vais pas le faire, j'ose pas, alors qu'en fait, j'en ai très envie. Et donc là, on apprend, on a appris là aujourd'hui à écouter ça et à pouvoir se dire je l'écoute, je l'entends et j'en prends compte. Donc j'agis en fonction de ce que je ressens vraiment et pas que dans le mental. C'est aussi ça que j'aime bien, c'est de montrer que l'entrepreneuriat, c'est pas que la stratégie papier, du commercial, du vendre, etc. C'est beaucoup aussi intuitif, c'est beaucoup connecté à nos tripes, à notre cœur, aux autres aussi, au sens qu'on donne à tout ce qu'on fait. Et ça, je l'ai répété plusieurs fois aujourd'hui, mais c'est aussi qu'on y prenne du plaisir, que ça soit génial, qu'on s'amuse. Enfin, tu vois, comme tu l'as dit, ça doit être du bonheur. Sinon, à quoi ça sert? Et à un moment donné, faire du business pour faire du business, c'est chouette, mais si ça ne nous apporte pas du bonheur dans la vie, à quoi bon? Exactement, ouais, j'adore. Vraiment, j'adore. Bon, là, je suis tellement prise, je bois tellement tes paroles que je reste sans voix, tu vois. Ça m'arrive pas souvent, mais ça fera, je vais retomber sur quelque chose. Parce qu'en plus, j'avais calcé. Oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi tous ces petits exercices. Donc, forcément, là, d'être en petit groupe, on connecte différemment, ça, c'est très clair. Mais quoi que toi, tu arrives, en plus, dans des très grands groupes, tu arrives à faire connecter les gens. C'est juste magique. Mais là, en petit groupe, forcément, encore plus, parce qu'on partage des choses aussi en groupe. Mais dès qu'on fait un exercice à 2 ou à 3, là, ça change. Hein. Wow. Et moi, j'ai eu plusieurs fois l'impression, là, dans la journée, dans les échanges ou comme ça, d'arriver pile poil là où moi, j'avais besoin d'arriver, ou alors où la personne avait besoin d'arriver, juste par une question ou un regard ou un rebondir sur quelque chose qu'elle a dit. Et là, tu dis, waouh, c'est comme la pièce, elle tombe, et tu sais que la personne après, moi-même dans certains cas, et l'autre personne dans d'autres, on sait exactement c'est quoi maintenant la suite. C'est ça. Et tu dis, mais c'est juste hyper puissant, quoi. Enfin, c'est la magie. Et c'est juste de mettre deux personnes ensemble. Exactement. C'est la magie de la connexion, du co-développement. C'est la base même de ce qu'on appelle le co-développement. C'est se développer ensemble. Et ça commence par des binômes, ça peut être des trios, des quatuors, voilà, peu importe combien, mais c'est l'intelligence collective, en fait. C'est ça qui fonctionne. Et comme tu le dis, moi, c'est fondamental. Et que ce soit dans les petites journées comme ça ou dans des gros séminaires, si j'écoute un message, si j'écoute une conférence, si j'écoute quelqu'un qui me parle, déjà, il y a ce qu'on appelle l'inspiration, et c'est déjà bien, ça donne du mindset, ça donne du truc, de l'énergie, de la vitalité, de la confiance, et il nous en faut. Donc ça fait partie des choses dont on a besoin dans l'entrepreneuriat. Mais à un moment donné, si je ne l'implémente pas, si je ne l'intègre pas, si je ne me l'approprie pas, il ne se passe rien. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi, c'est que toutes les intervenantes aussi, je les prépare à ça, à leur dire, intègre, même si ça s'appelle une conférence, intègre de l'interaction avec le groupe, en fait, et notamment entre les personnes, entre elles. Pas juste toi et le groupe. Encore une fois, c'est pas que descendant et ascendant. Non, ça doit circuler dans le groupe. Et c'est là qu'il se passe des choses, vraiment. Absolument. Et j'aime bien sur une journée faire en sorte que ça change. Des fois, on était en binôme, des fois, on était en trio, des fois, on était en grand groupe, en grand cercle, des fois, enfin voilà, selon on change de pièce. Il y a plein de choses qui font que on change de position, on se réveille le corps. On a parlé beaucoup du corps aujourd'hui, mais tout le temps, moi, je fais des réveils musculaires en début d'après-midi, je réactive le corps dès que je peux, dès que je vois qu'il y a un petit coup de barre. Tout ça fait qu'on intègre beaucoup mieux. Et c'est pas juste, je ressors en disant « Oh, c'était génial, qu'est-ce que tu as fait ?» Je sais pas, mais c'était génial. Non, là, je sais que si on vous demande, vous savez ce qui s'est passé, vous savez, on a posé des engagements aussi. Il y a du coaching, en fait. Pour moi aussi, c'est important, on le trouve pas non plus partout.
avec quoi je commence une problématique, une question, un défi, voilà, et avec quoi je repars une action à poser, engagée, concrète, quoi. Et entre les deux, j'ai même prévu une stratégie, moyen terme, long terme, etc., court terme. Enfin, voilà, pour moi, on mélange tout ça, on fait un gros checker, mais tout en prenant notre temps dans ce genre de journée. Et ça, c'est cool, parce qu'on a pris notre temps, on a fait des pauses très souvent, on n'a pas couru. Voilà. À aucun moment, on s'est dit vite, vite, on n'a pas le temps, la conférence, dépêche-toi de terminer. Non, ça doit rester des journées où on prend le temps. On prend le temps de tout. On prend le temps pour soi, on prend le temps pour connecter, on prend le temps de ressentir, on prend le temps d'intégrer. Voilà, tout ça, c'est vraiment important pour moi. Et j'ai même pris le temps, voilà, avec toi, de ce temps-là. On prend le temps jusqu'au bout. Je prends le temps. Jusqu'au bout. Et c'est vraiment extraordinaire. Vraiment, encore merci. Donc là, c'est la 7e de ces rencontres que tu fais. Ouais, ça passe vite. Oui, tu as parlé de 14 Il y en a 14, donc j'ai fait la moitié. À la moitié. Et alors, tu me disais que c'est la première fois que tu venais en Suisse. Oui, première fois de ma vie, pas que pour le club. C'est que je n'étais jamais venue en Suisse. C'est génial. Oui, et j'aime beaucoup. Alors voilà, en plus, j'arrive, il fait beau, il y a les oiseaux, même les odeurs. Je disais, hier, je suis descendue du train, on est à Nyon, je ne connaissais pas du tout même le nom de la ville, quoi. Déjà, il y a la verdure partout, là, on est entouré d'arbres alors qu'on est en plein dans un endroit où il y a un centre commercial à 2 minutes. J'ai pas vu beaucoup de choses, mais ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu. Et il y avait une odeur de nature, une odeur de fleurs en plein milieu de la ville. Je me disais, mais j'ai pas ça, moi, j'adore ma ville, j'adore Montpellier, mais c'est pas ces odeurs-là, c'est pas cette ambiance-là. Il y a un truc, j'ai l'impression d'être dans la ville, mais dans la nature. Enfin, j'aime beaucoup, j'avoue. Super. Et qu'est-ce qui t'a étonné en fait en arrivant dans le pays? Tu as eu quelques surprises Bah oui, les prises électriques, par exemple. J'avais oublié. Et puis j'avais oublié que c'est pas la même monnaie non plus. Quand on m'a demandé, vous auriez pas 2-3 francs? Pardon. Attends, on est passé dans le futur, dans le passé là. Les francs, on n'y est plus là, on est en euros quand même. Je me suis dit, il est quand même bien décalé. Puis après, j'ai réalisé, je suis mince, c'est vrai ici, on est avec des francs suisses. Je connaissais pas la conversion. Enfin, en vrai, je m'étais même pas posé la question avant de venir, quoi. Pour moi, la Suisse, c'était la France qui s'appelait la Suisse, quoi. Mais je me suis pas posé la question. Vous entendez ça, là? Les fidèles de si j'ai repéré vos 70 aussi, là. Ah, d'accord. Là, c'est le 99e épisode. Voilà, 99e, voilà. Ça, moi, je sais pas dire ça. Donc ouais, non, il y a des petites différences comme ça qui sont... c'est chouette, c'est ce qui fait partie du plaisir. Sauf que d'habitude, quand je vais en voyage à l'étranger, je vais en voyage à l'étranger, donc je m'attends et tout ça. Là, je sais pas, juste pour moi, la Suisse, c'était pareil que nous, quoi. C'est voilà. joli. Okay, bon, j'espère que tu t'es senti bien accueillie dans notre pays. Est-ce que l'atmosphère était différente d'autres endroits? Est-ce que des fois, tu as des groupes... Alors, ce qui change beaucoup, c'est toujours l'environnement du lieu que je loue, en fait. Oui. On a eu des lieux, par exemple, parfois qui étaient très, très grands en termes de volume, d'espace et tout ça. D'autres fois, on était dans des salles très petites. On était 20 dans une toute petite salle. Des fois, on avait la clim. Là, aujourd'hui, on n'avait pas la clim. J'avoue que ça nous a manqué. Voilà. Heureusement, on a pu sortir. Comme là, on est dehors et il y avait de l'air et il fait beau, mais on était beaucoup mieux dehors, au final. Mais on a fait voilà, on s'adapte. Et moi, c'est ce que je me dis aussi toujours, c'est ça peut jamais être parfait, en fait. Donc, c'est comme un mariage. On dit toujours, on fait tout, on prépare tout au millimètre, mais il faut toujours se préparer au fait qu'il y aura toujours un truc qui ne sera pas... Voilà. C'est pareil, un séminaire, c'est pareil, une tournée, c'est pareil. Il y a toujours un truc qui ne va pas être prévu comme c'était. Voilà, moi, j'étais persuadée qu'il y avait la clim, vraiment. Et on arrive, il n'y a pas la clim, là, je ne peux rien faire. On va faire avec. Et au final, on s'en sert. Voilà, on s'en sert et on utilise. Voilà, on se dit, OK, il fait chaud, on va aller dehors. Du coup, on profite de la nature. Enfin, on se réadapte, quoi. Il y aurait eu la clim, on serait peut-être resté enfermé dans la pièce toute la journée, tu vois. Ouais, donc, voilà. Comme ça, c'était tout parfait, en effet. Et alors, par rapport de quoi est-ce que tu aurais besoin, toi, maintenant, par rapport au club des rêveuses entrepreneuses? Qu'est-ce que moi, ce que je trouverais génial, c'est... d'avoir des personnes qui rejoignent le club dans les villes pour développer ces antennes et ces rencontres, en fait, qu'il y ait des femmes entrepreneuses qui nous écoutent, là, qui se disent ça a l'air trop bien ce club, j'ai envie de le rejoindre, mais pas juste pour rejoindre un club, mais vraiment pour participer à cette entraide collective entre femmes, s'engager pleinement pour son business et pour le business des autres. Voilà, j'aimerais que les femmes s'engagent en fait encore plus, prennent leur place, c'est ce que je disais au début. Mais donc oui, si ça vous appelle, venez et on va ensemble vous aider à déployer vos ailes, mais aussi vous avez plein de belles choses à donner, ça j'en suis convaincue, à transmettre. Là, toutes celles qui animent des ateliers, quand elles sont rentrées dans le club, elles se demandaient mais qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux autres? Et en fait, on a toutes quelque chose et moi j'aime révéler ça. Donc j'aime que ce club
révèle tout ce qu'on peut offrir aux autres déjà sans se forcer, qui on est, ce qui nous paraît à nous normal, qui en fait ne l'est pas pour toutes les autres. Et quand on réalise dans des masterminds, dans des groupes, etc., quand je dis ça, toutes les autres, elles disent « Ah bon, hein ?» et hop, elles prennent conscience de leurs valeurs, là où elles ne le voyaient pas. Et là, du coup, elles ont envie de le transmettre et on leur dit tiens, anime un atelier en ligne, ici, au séminaire. Enfin, voilà, il y a différents espaces pour pouvoir aider à transmettre. Et donc, il y a celles qui transmettent et il y a toutes celles qui reçoivent. Et à l'inverse, après, ça change. C'est une autre qui transmet, les autres qui reçoivent. Et il n'y a pas d'ego. Pour moi, c'est important. Il n'y a pas de supériorité, comme tu le disais. Moi, je viens, j'anime, je gère la logistique, j'ai des idées, voilà. Mais une fois que je suis plus en posture d'animation et qu'il y en a une qui anime son atelier, je garde un œil sur la gestion du temps, certes. Voilà, ça c'est mon rôle aussi. Mais après, je fais les exercices à 100%. Il y a certaines journées, j'ai pleuré. Enfin, vraiment, j'y vais vraiment à fond parce qu'on est toutes humaines et on en parle un peu aujourd'hui. Je trouve que c'est bien de montrer que peu importe notre niveau de réussite sociale, notre niveau financier, notre niveau marié, pas marié, enfant, pas enfant, enfin, peu importe le statut, tout ça. Pour moi, l'essentiel, c'est d'être soi et de montrer à la fois ses fiertés et ses réussites, c'est ça de les assumer. C'est pas toujours facile pour certaines, mais aussi de montrer nos vulnérabilités et de les assumer. Et ça aussi, c'est pas facile pour certaines et pas toujours les mêmes. Donc, moi, j'incarne, je crois vraiment pleinement ça. Je suis très fière de tout ce que je réussis. Et en même temps, je suis très humble sur le côté. Il y a plein de choses qui ne marchent pas. J'ai plein de bugs qui ont eu lieu aujourd'hui. Mon téléphone, la batterie qui ne s'est pas chargée. En plein milieu de vidéo, il n'y a plus de vidéo. Il fait chaud, il n'y a pas la clim. Enfin voilà, c'est pas parfait et c'est OK. Et je trouve ça bien de le rappeler, quoi. En fait, oui, puis de rappeler que c'est rarement effet, parfait. Comme tu dis, on est aussi toutes au même niveau. Il n'y a personne qui peut prétendre être supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre. Moi, j'apprends beaucoup dans tous ces ateliers encore. Par comme tu dis, sa réussite sociale ou par sa casquette ou son rôle, ou, peu importe, il n'y a personne qui vaut plus ou moins que quelqu'un d'autre et ça, c'est vraiment fondamental. Et alors, le club, comment ça marche? Peut-être tu peux dire ce qui est proposé bien sûr. Et les coûts, comment ça fonctionne? Le club, c'est vraiment une adhésion à l'année, donc c'est pour 12 mois. Après, on renouvelle ou pas, il y a les deux. Et donc, sur chaque mois, il y a 4 rendez-vous en ligne. Donc, on a un rendez-vous par semaine, en vrai. Donc, du coup, une semaine, on va avoir ce qu'on appelle les rendez-vous visionnaires dont on a parlé. Donc, on se projette dans l'avenir. Ça, c'est un visio. La deuxième semaine, on va avoir un mastermind, co-développement. Troisième semaine, on va avoir un atelier animé par l'une des membres du club. Donc là aussi, ça offre l'opportunité aux membres d'animer des ateliers en ligne. Et il y en a pour qui c'est la première fois aussi. Et le quatrième atelier, et le hot seat, donc qu'on a fait aussi aujourd'hui, où là, on décortique le business d'une personne, mais on est là, on va être 10, 20, 30 sur Zoom pour une seule membre pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, on décortique tout son projet, on pose des questions, on l'aide, on lui donne des ressources, des clés. Et donc là, on est à fond. Donc voilà, donc toutes les semaines, voilà, il y a ça. Donc, et ça tourne. Chaque mois, il y a un nouveau atelier, nouveau mastermind, nouveau dîner visionnaire, nouveau hot seat. Donc ça, c'est déjà les bases depuis le début. Après, il y a une communauté WhatsApp. Et donc là, c'est aussi un truc que je voulais, comme une salle de sport. C'est-à-dire qu'il y a plein d'espaces différents et tu vas là où tu as envie. Donc, tu t'inscris à la communauté et ça, c'est OK. Mais après, tu ne vas que dans les discussions qui te parlent. Tu peux y rentrer et ressortir. À un moment donné, tu vas être en vacances, tu te sors de toutes les discussions. Tu n'as pas 50 000 notifications. Mais par contre, si tu es motivé pour faire... Il y a un fil sur l'argent. On parle d'argent, de comptabilité, de mindset, d'argent, etc. Tu te mets sur le fil argent et tu suis les trucs. Tu veux aller faire du sport, te motiver parce que moi, je prône aussi la vitalité. Donc, on a un fil sport, on a un fil bien-être. Donc, on a vraiment des thématiques selon les unes et les autres. Et ça, rien qu'aujourd'hui, avec celle qui était là, on en a parlé plusieurs fois. Ah oui, dans le film machin, il y a eu ça. Et ça crée une dynamique collective permanente. Enfin, on a un soutien. On sait qu'on n'est pas seul, en fait. Et on peut le partager. Il y a un fil mentoring, pour moi, qui était important. C'est un espace où j'ai besoin d'un coup de pouce. Là, je suis perdue sur ça, où je viens de réaliser que dans le mastermind, je devais vraiment libérer des croyances sur l'argent, des choses comme ça. Je vais dans le fil mentoring et je dis help, est-ce qu'il y en a une qui aurait un peu de temps pour être ma mentor pour 3 séances? Et donc, celles qui sont là disent OK, moi, sur ce thème-là, c'est OK pour moi, je peux t'aider pour 3 séances. Alors, on ne prend pas le business des femmes, on les fait se faire connaître aussi sur ces business-là quelque part. Parce qu'une fois qu'on a fait 3 séances avec elles, si jamais on veut aller plus loin, là, après, c'est payant, évidemment. Mais par contre, on a ce coup de pouce vraiment quand... voilà. Et des fois, il y en a une, elle va demander
3 séances sur la relation à l'argent. Puis après, elle va dire bon, bah, moi, les filles, si vous voulez, j'ai envie de redonner, tu vois, parce que ça m'a. Là, en ce moment, mon kiff, c'est d'accompagner sur, je sais pas, les pages de vente, tu vois. Bah, s'il y en a une qui a un problème sur la page de vente, je vous offre aussi le mentoring. Et voilà, c'est de l'entraide entre pairs, gratuit et sur à peu près 3 séances. On essaye de ne pas dépasser. Moi, pour moi, je trouve que c'est sinon. Voilà, on peut donner, mais il y a un moment donné, on est des entrepreneuses. On doit aussi assumer qu'on fait payer notre valeur. Donc il y a ce juste milieu-là. Donc voilà, toute une communauté comme ça, avec plein d'autres fils encore. Des fils d'entraide pour les réseaux sociaux, on se like aussi nos liens, on partage nos liens pour booster les algorithmes. Voilà, il y a pas mal de fils comme ça. Et après, il y a 2 grandes rencontres annuelles de tout le club. Le séminaire dont on a parlé, de fin d'année. Donc ça... Gros séminaire, vraiment à moitié prix du coup pour les membres par rapport aux non-membres. Et là, vraiment, c'est un séminaire waouh. Enfin, voilà, je ne peux même pas le résumer comme ça. Il faudrait écouter le premier podcast. Oui. Voilà. Et depuis, en fait, c'est la 3e année, mais la première année, on n'était pas très nombreuses. Et là, on était déjà beaucoup plus nombreuses. On était une 20aine. C'est un séjour au soleil entre rêveuses entrepreneuses. Donc, c'est une semaine dans un domaine avec... palmiers, lagons, la mer, la piscine, il y a des activités un petit peu. Et puis nous, on vient, il n'y a aucun programme. Donc on est en vacances, vraiment. Sauf que le premier soir, on fait une rencontre un petit peu et toutes celles qui veulent proposer une animation pendant la semaine le peuvent. Et donc là, on a eu une qui a proposé une séance de breathwork, une qui a fait une séance de danse-thérapie, une qui a fait une séance d'hypnose, une qui a fait une séance de sport le matin. Moi, j'ai fait une partie de Tao, une partie du jeu Oraclès. Voilà, il y a eu plusieurs propositions et tu y vas ou tu n'y vas pas. Il y a eu de l'écriture thérapeutique, atelier d'écriture, c'était ça, voilà. Bref, donc il y a plein de rencontres comme ça et toi, tu peux soit aller à la piscine, soit aller au lagon, soit aller à l'atelier. Quand tu veux, il n'y a aucune obligation. Et ça, c'était franchement, cette année, c'était incroyable. Enfin, même moi, j'ai eu l'impression de vraiment passer une semaine de vacances, sauf qu'en fait, j'ai appris plein de choses, j'ai vécu plein de choses, j'ai eu des déclics de dingue, mais en vacances. Donc, et ça, j'adore. Enfin, et donc, ce deuxième rendez-vous-là, je l'adore. Donc, et ça, c'est 100% gratuit, c'est intégré dedans, tu payes juste ton logement, en fait. Donc, ça, au plus cher, je crois que tu en avais pour 200 € la semaine. Celles qui partageaient des chambres en ont eu pour 50 € la semaine. Donc, voilà, c'est... Et franchement, c'est hyper dépaysant. Voilà, et vous étiez où? On était à la Dragonnière, à Vias, donc dans le sud de la France. D'accord. Un domaine, voilà, c'est comme un grand village. Ça peut aller jusqu'à 8000 personnes, mais nous, à ces saisons-là, il n'y a pas grand monde, donc on est quasiment tout seul et c'est génial. Enfin, franchement, j'ai demandé aux filles, on retourne là-bas l'année prochaine? Oui. Donc, ok, allez, on valide et on garde ce lieu. Voilà. Et après, les dernières rencontres, c'est les rencontres mensuelles dans les villes. Donc là, c'est plus local, c'est avec les personnes de notre ville. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a des filles qui vont parfois, tiens, je vais à Marseille, et elles vont dans le fil parce qu'il y a un fil par ville aussi. Elles vont dans le fil Marseille le jour où elles y vont. Elles se connectent au fil. Elles disent coucou les filles, tiens, je vais en week-end là. S'il y en a une qui veut boire un café tel soir, et hop, les autres disent ouais, moi aussi. Et hop, même entre les villes, c'est l'occasion de se retrouver facilement. Donc, et après, elles requittent la discussion une fois qu'elles sont finies le week-end. Donc pas de pollution de toutes les villes, sinon on s'en sortirait pas. donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Et donc l'adhésion au club, c'est 29 € par mois. Donc ça fait partie aussi de mes critères de rendre de la valeur très accessible financièrement. Donc ça, c'est tout ce que je propose reste très accessible. Je crois que c'est imbattable. Mais ça ne veut pas dire, et ça j'insiste, que contrairement à la croyance de beaucoup de gens, c'est pas parce que c'est pas cher que ce n'est pas de la qualité. Parce que vraiment, on a des résultats, des changements de vie, des prises de conscience, des rêves réalisés. Voilà, j'adore. Enfin voilà, pour moi c'est génial de me dire ça fonctionne en fait et moi ça me va, le tarif est ok, on a des équipes, ça roule, tout est fluide. Franchement, bilan de 2 ans d'expérience, je me dis waouh. Enfin voilà, le club ça va bien au-delà de ce que j'imaginais au départ. D'accord. Donc, extraordinaire. Bon, on va essayer de demander à des Suissesses d'intégrer ce club parce que là en effet ici, mais bon, moi je viens de c'est quand même une heure de route. Il y avait des Valaisannes qui étaient là, donc c'est aussi
plus d'une C'est heure de ça. route, mais entre les Valaises et moi, c'est aussi 1 heure de route. Enfin, Oui, bah oui. du coup, on croit que la Suisse, c'est tout petit, Oui, mais c'est en ça. effet, là, Nous, on les peut pas Français, on encore, croit que la Suisse, c'est une ville, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non. Et en fait, quand même, ouais, Mm. ça nécessiterait effectivement Ouais, d'avoir des plusieurs petits antennes, groupes c'est ça. dans plusieurs C'est vraiment plusieurs l'ambition villes. qu'on a, quoi. Ouais. Ouais, Mm, ouais. c'est ça. D'accord, bon, on va voir. Peut-être qu'on peut contribuer. Ouais, un peu. avec plaisir. Ouais, voilà, à fond. OK. En tout cas, encore un immense merci, Bah, Cécile. merci à toi. Et plein de aussi. succès au club, plein de succès à Mm. toi, à tout ce que Mm. tu Ouais, fais. merci. Et bonne fin de séjour en Suisse. Oui, bah, c'est rapide, Voilà. hein, comme je disais, je Bah repars oui. demain. Demain, je vais à Strasbourg. Bah alors, oui, voilà. Et puis moi, j'avais la petite intuition, le petit rêve de t'emmener en Ouais. gruyère, comme Oui, tu vas voir la mais gruyère. Mais je oui. comprends très bien Mais que j'aimerais c'est- bien que prendre c'est- le temps, tu vois, de oui, le faire. et que c'est quand même J'y très reviendrai, intense. mais pour le plaisir. Et voilà, et tu seras bienvenue. Voilà, avec grand Absolument. plaisir. Voilà. Ouais, ouais. Tu penses que cette tournée, ça, c'est quelque chose que tu vas refaire Alors, les années prochaines Je ou- pense qu'il y aura la tournée, mais moi, je n'y serai tu certainement iras. pas dans toutes les villes. Voilà, Il y aura ça fait peut-être quand plus de même villes, beaucoup, hein. par contre, Mhm. mais j'aurai mes ambassadrices locales qui vont animer les journées. Maintenant que le format est bien Et- rodé, oui. que la formule fonctionne, je sais exactement ce qu'il faut. Maintenant, j'ai pu tester par moi-même, je crois, tous les pièges possibles, à tout ce qu'il faut penser, etc., demander pour les salles et tout. Bah, du coup, à partir de l'année prochaine, je Ouais, pense que je vais relancer une tournée, mais moi, je n'irai pas partout, quoi. Voilà. Voilà. Peut-être Ça fait j'irai à beaucoup quand même. certaines, Mhm. mais là, je pourrais pas Ouais. suivre. Et puis, j'aimerais bien qu'il y en ait dans plus de villes, en fait. Et Mhm. là, je peux encore moins Ah aller bah oui, dans c'est plus ça. de villes. Exact. Donc, si je veux que ça puisse se déployer, et j'ai certaines ambassadrices qui m'ont dit, mais avec grand problème, plaisir ils pour vont le animer faire, oui. les journées. Enfin, Oui. le modèle est là, et après, il n'y a plus qu'à à l'animer, et c'est Oui. pas très compliqué. Enfin, il y a Mhm. des détails logistiques quand même, mais voilà. Mhm. Donc, ouais, non, et puis ça laissera plus d'opportunités à des membres du club encore d'animer des ateliers ou des Mhm. conférences. Parce Ouais. que plus il y a de journées, si j'en ai, je sais pas, 2 par mois, donc 24, voilà, ce serait top. L'année prochaine, ce serait un Mhm. bel objectif. S'il y en a 2 par mois, ça veut dire qu'il y a 4 membres du club fois 24 donc, qui vont animer des quelque ateliers, chose. quelque Donc, chose, ouais. je trouve ça Wow. génial. Bah oui, Voilà. ouais. Donc, Génial. si on peut avoir ça, il y a des chances. Il y a Voilà. des chances. OK. Bon, c'est ce qu'on souhaite au Club Ouais. des rêveuses entrepreneuses. Hmm. Et puis, encore une fois, merci. Mm. Et merci aussi aux auditeurs et aux Oui. auditrices. Et puis, on fait qu'on leur envoie genre tout Ouais, plein d'amour. ou plein quoi? d'amour et plein de On- bonheur surtout. Voilà, on L'essentiel, envoie tout c'est le ça. bonheur. Merci à toi Avec aussi. plaisir. Et bravo pour ce podcast qui amène plein de bonnes ondes. Et moi, j'adore. Merci. Merci. Bye bye. Bye.